Alors c'est clair que chez Dontnod, et quand on a décidé de travailler sur Life is Strange, on est des grands fans du genre de jeu d'aventure. Déjà les anciens jeux d'aventure, l'école LucasArts, des jeux comme Dreamfall ou The Longest Journey, qui sont vraiment des grosses influences pour nous. Tout est parti en fait de la base. Sur Remember Me, on avait les séquences de Memory Remix. Raoul travaillait dans l'équipe cinématique. Du coup, moi, j'avais bossé sur la direction artistique de Remember Me. Et tous les deux, on était vraiment très fans de ces séquences. C'était une des parties du jeu qui nous plaisait le plus, où on avait vraiment pu raconter quelque chose de fort dans Remember Me et qui nous paraissait différent. Et un des fondateurs du studio, Hervé Bonin, à un moment nous a demandé, quand on avait plusieurs pistes de projets chez Dontnod, nous a demandé de penser à un plus petit projet qui pourrait justement s'inspirer de ce Memory Remix, et il nous a un peu donné carte blanche sur ce thème. Donc nous on a commencé à réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on aimait vraiment dans ces séquences. C'était avant tout la narration et ce côté un petit peu puzzle expérimentation qui finalement était déjà assez proche des point and click presque dans les Memory Remix. Et on s'est dit pourquoi pas exploiter ce thème à l'échelle d'un jeu entier. Et au début des phases de brainstorm, on s'est assez vite dit que le genre jeu d'aventure était ce qui nous intéressait le plus à ce moment-là pour raconter une histoire. C'est-à-dire, un jeu d'aventure, qu'est-ce que c'est? C'est des gameplays très simples, c'est du déplacement, des interactions, des dialogues, explorer un décor, interagir avec des personnages, des objets et résoudre quelques énigmes. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup parce que ça permet de faire énormément de choses. Et du coup, par-dessus ce jeu d'aventure simple, on a rajouté du coup ce gameplay du Rewind qui vient du Memory Remix. Nous on s'est dit pourquoi pas essayer d'intégrer cette mécanique au sein même de la mécanique gameplay, de la narration, et du coup de la pousser plus loin et d'en faire le cœur du jeu. C'est-à-dire que le Rewind qu'on a dans Life is Strange, c'est pas juste revenir au checkpoint et recommencer. On l'a vraiment intégré complètement à l'histoire, à la narration, parce qu'on a toute cette notion de choix à court terme par rapport aux choix de conséquences à court terme par rapport aux conséquences à long terme. Donc vous pouvez à tout moment dans Life is Strange revenir sur les conséquences à court terme, annuler le tout dernier choix que vous avez fait en gros et essayer de prendre une autre décision. Mais une fois qu'on a passé quelques moments, qu'on a la scène suivante, c'est irrévocable. On ne peut plus revenir en arrière. Le choix qu'on a fait, on doit l'accepter. Le personnage est vraiment lié au pouvoir. C'était vraiment important pour nous que tout soit cohérent. C'est pour ça aussi qu'elle est nostalgique, qu'elle utilise un appareil photo instantané comme un Polaroid et pas un appareil digital, parce qu'il y a aussi toujours ce regard vers le passé. Elle a du mal à accepter le changement, à aller de l'avant. Et pour nous, c'était vraiment lié à ce pouvoir de Rewind. C'était important de faire coïncider l'histoire, les personnages avec le gameplay. Et de ne pas juste donner le Rewind à un personnage qui finalement ne serait pas forcément en rapport avec. Et la fin de cet épisode 2, justement, on vole au joueur la possibilité à un moment, on le prive de son pouvoir, et là, le joueur devient un petit peu, dans cette scène de fin d'épisode 2, donc avec Kate qui est sur le toit, enfin une étudiante qui a envie qui du coup se sent vraiment très très mal suite à une vidéo virale qui circule d'elle dans le lycée, et qui est au plus bas, et donc qui va commettre une tentative de suicide. Et là, à un moment, Max n'a plus accès à son pouvoir, le joueur n'a plus accès à son pouvoir et doit simplement réussir à aider cette étudiante simplement par le dialogue. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il faut dire il faut trouver les bons mots pour l'aider. Et cette scène, c'est une manière pour nous de montrer aux joueurs aussi qu'on peut y arriver aussi sans le pouvoir, qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours cette solution magique pour tout solutionner.